Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée à Angular 4. Donc la dernière fois, nous nous étions arrêtés au fait de créer des components de deux façons différentes, automatiquement avec Angular CLI ou en tapant le code manuellement. Aujourd'hui, on va entrer un petit peu plus dans le vif du sujet puisque nous allons commencer notre mini-projet. Ce mini-projet, donc, on va faire une sorte de fork d'Instagram où les gens pourront poster des images et les utilisateurs pourront tout simplement liker cette image ou pas. Et ensuite, on va faire en sorte que les images les plus likées puissent s'afficher, on va dire, de façon aléatoire en premier lieu. C'est-à-dire que la première image qui va s'afficher, fera partie, entre guillemets, des images les plus likées. Enfin, c'est un petit peu la base de notre mini-application. C'est juste pour pouvoir étudier Angular 4. Donc, on ne va pas faire quelque chose de ultra compliqué, ultra complexe. La partie complexe viendra sur le prochain projet qui, lui, va consister à créer un gestionnaire de projet, tout simplement. Donc, pour ce mini-projet, je vais partir sur une nouvelle base. Donc, j'ai réinstallé un nouveau projet avec la commande que vous connaissez tous. Donc, c'est ngserve, excusez-moi, ngnew et le nom de votre projet. Donc, vous mettez le nom que vous voulez de votre côté. Ce qui va nous installer, on va dire, un package tout neuf, sans rien dedans. Et on va partir de cette base. On va aussi utiliser dans ce projet le Material Design. Donc, je vais vous montrer dans un instant comment installer les différents packages qui permettent d'utiliser Material Design. On pourrait utiliser Bootstrap, mais Bootstrap, c'est très très bien, Bootstrap. Par contre, c'est super commun. Donc, vous trouverez énormément de tutos qui vous montreront comment utiliser Bootstrap. Par contre, sur Angular 4, vous en trouverez beaucoup moins qui vous montrent comment utiliser Material Design avec Angular. Et surtout avec la dernière version d'Angular. Parce que vous en trouverez qui vous montrent comment utiliser Material Design, mais avec les versions d'Angular 2, où il y a beaucoup de choses qui ne sont plus du tout pareilles. Pour utiliser Angular Material, on va tout simplement suivre les instructions du site Angular Material. Donc l'adresse est material.angular.io. Dans la partie Get Started, il vous indique les lignes de commande à taper pour pouvoir installer Angular Material sur votre projet. Donc dans un premier temps, il faut absolument que vous soyez dans le répertoire de votre projet, ce qui n'est pas mon cas. Donc je vais tout de suite. Et à partir de là, vous suivez les instructions. Donc il vous demande de faire un install en partie save, c'est-à-dire que le package va être uniquement pour la partie développement de Angular/Material et de Angular/CDK. Donc, on va recopier cette ligne. C'est des copier-coller tout simplement pour l'instant. Et on installe. Ça prend pas énormément de temps, ça tout dépend de votre connexion internet, si elle est rapide ou pas. Pendant ce temps, on va regarder ce qu'il faut ensuite. Donc l'alternative, on ne l'utilise pas. Les animations, on va les utiliser. Donc je copie déjà cette instruction. Alors pourquoi on va utiliser les animations? Parce qu'au niveau d'Angular, en fait, les boutons, quand vous faites un clic dessus, sont animés. Il y a une animation. Vous avez des animations aussi sur les tabs. Sur beaucoup de composants de matériel, vous avez des animations. Vous pouvez ne pas utiliser ces animations. Mais pour ma part, je vais les utiliser. Donc si vous ne voulez pas les utiliser, en fait, il y a tout simplement quelque chose à mettre dans le app, dans la app.module.ts. C'est le Nop Animation Module. Mais comme nous allons l'utiliser, on va utiliser celui-ci, Browser Animation Module. Donc, je recopie l'installation de mes animations. Qu'y a-t-il d'autre? Import de component module, ça on va le faire par la suite. Inclure le thème, on va le faire aussi. Gestion support. Alors, gestion support, c'est quand vous travaillez sur des tablettes tactiles où vous utilisez vos doigts et non pas la souris pour naviguer. Il faut absolument installer ce package. Comme moi, je vais faire une application destinée à un PC, tout simplement. Je ne vais pas installer ces packages. Mais si vous faites une application qui pourra être utilisée sur téléphone, n'hésitez pas. Installez le Hammer.js. Le matériel a absolument besoin de cela pour pouvoir reconnaître le tactile, tout simplement. Alors, un Material Icon, chez les icônes, on va les utiliser aussi. Donc, ça a terminé à ce niveau-là. J'ai ouvert mon IDE directement sur mon projet et je vais ajouter les icônes. Donc, les icônes, ça se rajoute dans la partie index.html, le fichier principal, qui est ici.
et je vais le mettre là sous le titre. Qu'est-ce qui manque encore? Donc les icônes, les différents trucs, tout ça c'est fait. Parfait. Donc pour utiliser Material Design, il faut absolument importer certains modules. Donc dans la partie app.module.ts, je vous avais expliqué la dernière fois que c'est la partie qui va importer vraiment tout ce dont on a besoin pour notre projet, que ce soit les nouveaux components, les services, etc. Vraiment, c'est une partie très importante de votre projet. Le app.module.ts, c'est à ce niveau que vous allez mettre tout ce qui est nécessaire pour que votre application puisse fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, le site? Il nous dit qu'il faut importer le browser.animation.module. On va le faire et je vais voir si déjà il a reconnu que tout a été mis en place sur mon application. Ok, on va éviter avec 4 espaces. Donc, import avec un B majuscule. Voilà. Donc mon IDE le reconnaît, donc browser.animation module, et il me met directement le bon chemin. Sauf que lui, il me le met pas avec des simple quotes, mais avec des double quotes, je vais remplacer par des simple quotes. Et une fois qu'il est importé à ce niveau-là, il faut aussi que je le mette dans la partie, et c'est marqué, dans les imports. Parce que si vous le mettez là uniquement, ça ne servira à rien. Donc dans les imports, on le place. Très bien, donc tout ça c'est fait. Maintenant, comment on utilise les composants de matériel? C'est-à-dire qu'ici, vous avez différents composants. Vous avez des checkbox, des data pickers, des form fields, etc., etc. Donc ce site, il est très bien parce que ça vous montre les différents éléments. Et quand vous avez besoin d'utiliser un de ces éléments, par exemple la toolbar, je vais mettre une petite toolbar dans mon reader, ça me montre ça nous donne plutôt les différentes informations sur la toolbar et surtout au niveau de l'API, ce qu'il faut importer au niveau d'Angular 4. Donc vous voyez que pour utiliser la toolbar, il faut absolument faire un import de ma toolbar module. Ça, on va le faire de suite puisque je sais que je vais l'utiliser. Donc toujours dans mes imports. Il me faut la mat toolbar module. Je vais reconnaître mat toolbar module from Angular Material. Alors, petite précision, parce que la question m'a été posée par un ami à moi sur l'IDE que j'utilise. Dans les précédentes vidéos, vous avez vu que j'ai utilisé l'IDE Visual Studio Code. Donc Visual Studio Code comme Atom sont de très bons IDE. Vous avez énormément de plugins en fait pour utiliser Angular et souvent ils font la complétion automatique, etc. Donc quel que soit l'IDE que vous utilisez, il faut tout simplement être à l'aise avec votre IDE. Et sinon, il n'y a pas d'IDE particulier à utiliser pour coder pour Angular. C'est vraiment vous, si vous vous sentez à l'aise avec telle ou telle IDE. Après, certains IDE n'auront peut-être pas les extensions, c'est-à-dire les plugins qui vous permettront de faire la complétion automatique, etc. Donc là, c'est à vous de voir. Peut-être utiliser soit Visual Studio Code ou Atom, puisque là, j'utilise un qui n'est pas gratuit, malheureusement, PHP Store. Il est très très bien, mais par contre, il est payant. Donc, les deux dont je vous ai parlé précédemment, c'est-à-dire Visual Studio Code et Atom, eux, sont gratuits. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Donc, une fois que j'ai importé ma mat toolbar, je vais aussi la mettre dans la partie des modules. J'en ai besoin pour pouvoir l'utiliser. Donc, on importe ici. Mat toolbar module. Donc, comment on utilise tout ce petit monde? Dans un premier temps, je vais déjà lancer mon serveur pour voir si mon application a bien été installée et si elle fonctionne. Donc, je vais partir sur mes lignes de commande. Je suis bien dans mon dossier, c'est parfait. Et on tape tout simplement ngserve. Donc là, il va faire sa soupe, comme je vous disais la dernière fois. Il va compiler les différents modules, il va vous créer votre fichier index.html et y intégrer, y importer les différents scripts JavaScript qui vont lui permettre de manipuler le DOM. Alors, il a démarré normalement sur le port 4200. Je vérifie tout ça. Un petit peu plus là.
localhost 4200, c'est parfait. Donc on va sur localhost 4200 et on rafraîchit la page. Et c'est parfait. J'ai mon welcome app, j'ai ma page de démarrage, tout fonctionne très bien. Donc je vais modifier déjà cette page de démarrage. Donc comme je vous disais la dernière fois dans la précédente vidéo, quand vous installez Angular 4 sur votre machine, vous n'avez qu'un component d'installer, c'est l'app.component qui est, je le rappelle, le component principal. Ce sera la racine de votre site en fait. Alors le app.component.html, je n'ai pas besoin de tout cela, je supprime ça. Ah, il y a une petite chose que je vais modifier aussi, parce que comme vous pouvez le voir, je vais agrandir un petit peu. J'espère que vous voyez bien, je n'arrive pas à agrandir la taille de ces icônes et de ça. J'ai beau essayer, si je tape quelque chose ici, je peux l'agrandir sans aucun problème, mais à l'autre niveau, je n'y arrive pas du tout. Donc, on va laisser ça à peu près de cette taille. Donc, vous voyez que, par exemple, mon app.component.css, qui est ma feuille de style, est justement en CSS. On peut fonctionner en CSS. Je vous conseille d'ailleurs, si vous n'êtes pas très à l'aise avec le CSS, de travailler avec un fichier .css. Par contre, moi, je veux utiliser autre chose qui est le SCSS. Donc, si vous tapez par exemple SAS sur votre moteur de recherche, on va aller sur sas.lang, c'est une façon différente d'écrire du CSS. Vous avez accès avec le SASS et le SCSS à plusieurs ajouts dans votre CSS. Par exemple, on peut créer des variables, on peut créer des mixins, on peut avoir ce qu'on appelle du nesting, de l'imbrication de votre CSS, et que j'aime beaucoup utiliser. Angular fonctionnant avec Webpack, si on lui indique, il va compiler le CSS pour vous, le SCSS ou le SASS pour vous sans aucun problème. Par contre, quand on a créé notre projet, je n'ai pas spécifié que je voulais utiliser du SCSS ou du SASS. Donc, comment on fait? C'est pas très compliqué. Le SASS et le SCSS vont être compilés par Angular via Webpack. Webpack utilise Node.js pour pouvoir faire ces différents scripts de compilation, etc. Donc, il faut dans un premier temps indiquer dans notre projet qu'on va utiliser un package de Node.js pour pouvoir compiler le SCSS ou le SASS. Donc, ça se fait en tapant la ligne, enfin la commande plutôt npm install. Ça s'appelle node-sass. Et on va le mettre en save dev. Alors, si vous ne comprenez pas tout à ce niveau, ne vous inquiétez pas. Dans les prochains tutoriels, je vais entrer beaucoup plus dans les détails sur certaines parties qu'on va, pour le moment, survoler. Vous allez voir que lors de ce petit projet, on va utiliser par exemple des services ou des requêtes HTTP, etc., etc. Je ne vais pas entrer dans les détails quand je vais faire ces différentes choses. Par contre, par la suite, sur le gros projet, je vais entrer vraiment dans les détails pour pouvoir vous expliquer à quoi ça sert, les tenants, les aboutissants, etc. Donc, une fois que le node SASS est installé, on va dire à notre projet, on va dire à Angular, de ne plus utiliser du CSS, mais du SCSS. Et pour cela, il faut modifier le fichier de style sheet, en fait. Donc ça, on va le faire aussi en ligne de commande. Donc, c'est ng set default style x pour extension, et je vais lui dire que moi je veux du SCSS. Et si tout se passe bien, il n'y a pas d'erreur, à notre niveau, il me suffit de renommer mon dossier non pas en CSS mais en SCSS. Donc pour vérifier que tout fonctionne, je vais créer dans mon premier component un petit H1. Je vais l'appeler test. Il devrait s'afficher, voilà. Et je vais lui modifier la couleur en mettant par contre une variable color, titre, par exemple. Titre color, qui aura une valeur, on va prendre un light blue,
Ça met une erreur, mais vous inquiétez pas, c'est parce que mon IDE sauvegarde automatiquement et dès que c'est sauvegardé, il y a un watch au niveau d'Angular qui vérifie les fichiers, il les recompile, et il y a une erreur puisque il ne comprend pas ce que j'ai tapé là pour le moment. Et ensuite, on va modifier le H1 et lui dire que sa couleur, eh ben, ce sera cette variable qui s'appelle titre voilà. Et on recompile tout ça. Oui, voilà. Donc vous voyez qu'en mettant une variable dans mon SCSS, ça a été reconnu et qu'il applique cette variable à la couleur de mon H1. Donc c'est une façon un petit peu plus pratique de fonctionner. Et surtout, ça permet de faire ce qu'on appelle du nesting, donc de l'imbrication, où je n'ai pas à déclarer à chaque fois le nom du tag dans lequel je vais accéder, etc. etc. Donc vous allez voir, on va coder tout ça dans un instant. Donc ça, je peux effacer, j'ai absolument pas besoin de ça. Dans mon app component, je vais laisser un titre, un stam. Voilà. Parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va créer tout simplement les composants dont on aura besoin pour faire fonctionner notre application. Donc ce qu'on va faire déjà un header, c'est-à-dire un encart ici en haut, où il y aura notre menu navigation. Donc ce component header, on va le créer avec la commande ng g pour generate, c pour component, et on va l'appeler header. Donc la ligne de commande nous compile tout ça. Et j'ai mon header. Et vous voyez que puisque je lui ai dit que maintenant je vais fonctionner avec des feuilles de style en SCSS, il me crée ma feuille de style directement en SCSS. Le header.spec, j'en ai pas besoin. On va le supprimer. Et voilà. Donc dans mon header.html, qu'est-ce que je vais y mettre? Ben, on aura besoin de notre toolbar de Material Design. Donc on a fait l'import, si vous vous souvenez bien, de notre toolbar et on va utiliser cette toolbar. Pour pouvoir utiliser cette toolbar, on peut aller tout simplement sur le site de Material Design, enfin Angular.material, on va aller voir dans les exemples. Donc là on a une multi-row toolbar et on peut voir le code source de cette toolbar. Donc ici, on va faire un copier-coller de ce code source et le modifier, ou alors on va taper directement notre toolbar. Donc notre toolbar, c'est dans le header.html. Donc ça prend mat toolbar. Je vais y arriver, mais ça, aujourd'hui c'est quelque chose. Donc mat toolbar, on va lui donner la couleur primary. Et dedans, on va mettre un petit peu ce dont on a besoin. Donc un premier span, qu'on va appeler gram. J'y arriverai jamais. On va enregistrer, on va déjà voir ce que ça nous donne. Ça nous donne juste un stamgram. Donc une fois créé notre toolbar dans notre header, il y a plusieurs choses à faire. D'une part, il ne faut pas oublier comment fonctionne Angular. Angular va utiliser le app.component.html pour appeler différents components. Donc si notre component header n'est pas dans la partie app.component, ça ne marchera pas, il n'y a rien qui va s'afficher. Donc à ce niveau-là, on va appeler sous notre H1, notre header, alors, il me semble que c'est app-header. On va vérifier que c'est bien ce nom-là, dans la partie header.component, donc app-header, c'est bien ça. Donc une fois qu'on l'a appelé, il va automatiquement prendre tout ce qui est dans le component et l'afficher dans la page principale. Si on enregistre, voilà, on a notre stamgram qui apparaît, c'est notre toolbar. Par contre, cette toolbar, malgré le fait qu'on y ait mis le color primary, il n'y a rien qui s'affiche. Et en plus, la police est un petit peu bizarre. Pourquoi? Parce que Material Design, en fait, utilise des styles préenregistrés qu'il faut absolument lui indiquer. Ça se fait dans le style.css principal. Donc ici, il faut lui dire, voilà, tu vas utiliser ce style-là.
sur le site de Material Design Angular, on peut voir qu'eux-mêmes utilisent ces styles. Ici, là on est sur du violet, on peut passer sur du bleu, sur du rose plutôt, du violet, etc., etc. Donc où se trouvent ces styles? Donc on retourne dans la partie Get Started, et on voit qu'il nous dit d'apporter pas mal de choses, etc. Et le thème. Donc, je vous ai dit un style, c'est un thème en fait qu'il utilise. Donc là, il utilise le thème Indigo Pink. Alors, on va utiliser celui-là pour commencer. Mais ne vous inquiétez pas, en fait, ces thèmes, on peut créer nos propres thèmes. C'est ce qu'on fera dans une prochaine vidéo. On va créer nos propres thèmes. Donc une fois qu'on lui a importé ce thème, on enregistre tout. Et en sauvegardant et en recompilant, on voit qu'il applique bien notre thème Prebuilt Indigo Pink CSS. Donc on a tout bon. Par contre, le Instagram qui apparaît ici, j'en veux pas finalement. Donc on va retirer ce H1. Et voilà, on a notre toolbar. Par contre, je vois déjà visuellement qu'il y a un espace à gauche, un espace à droite. Donc je vais retirer ces espaces. Hein. Donc ça, on va faire ça dans la feuille de style.css, la feuille de style principale. Et on va lui dire que pour notre body et notre HTML, on veut un margin de 0 et un padding de 0. Ce qui devrait retirer voilà, tous les margins, tous les paddings étant dans le body, dans le HTML. Donc ça, c'est notre première partie. Nous avons créé une toolbar avec Angular 4 et Material Design. On a besoin de quoi d'autre, mis à part la toolbar qui est en haut, qui va contenir notre navigation aussi, on va la rajouter. Mais on a besoin aussi d'afficher tout simplement nos posts dans la partie principale, qui est la partie content. Donc on va créer à nouveau un component qu'on va appeler content. Toujours la même commande, ngc, et je vais l'appeler content. On va s'afficher. Voilà, content. À chaque fois, j'ai oublié de retirer les specs, mais c'est pas grave, on le supprime tout simplement. Dans notre partie content, on va laisser ça, content work. On va ajouter notre content à notre app component, donc sous le header. On enregistre tout et on a content work. Donc dans notre content, pour afficher nos posts, on va utiliser au niveau de Material Design un component qu'on appelle card. Card permet, une fois que ça va s'afficher, d'afficher, de mettre en page plutôt différentes informations. Donc un titre, on va aller dans les exemples, ce sera plus simple. Voilà. Donc on a un titre avec différentes informations, un aperçu, l'image, un commentaire ou du détail sur l'image, etc., etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement prendre cette carte et l'intégrer dans notre partie content pour voir un petit peu comment tout cela s'affiche. Donc au lieu de content work, on va prendre ça, on fait un copier-coller, on enregistre. Et la mise en page est totalement dégueulasse. Donc comme je le disais, vous voyez que c'est dégueulasse. La mise en page ne se fait pas, c'est à croire que notre carte ne s'applique pas du tout à notre projet. C'est exactement ça. Notre carte ne s'applique pas du tout. Pourquoi? Si vous avez bien suivi, vous avez vu qu'à chaque fois qu'on utilise un composant de Material Design, il faut absolument l'importer et dire à Material Design via le app.module.ts qu'on va utiliser cette carte. Et ça, on ne l'a pas fait. On a utilisé la toolbar, mais absolument pas la carte. Donc, on va le faire immédiatement. Il faut, dans l'API, vérifier ce qu'il faut importer. Donc, c'est le card module. Donc, je vais faire. En Angular Material.
Donc, au lieu à chaque fois de faire une nouvelle ligne, comme je l'ai fait là, c'est absolument pas utile. Vous avez déjà Angular / matériel qui est importé ici. Donc, vous prenez tout simplement votre module et vous le mettez à la suite. Vous séparez le tout par des virgules, vous mettez à la suite. Donc là, le card module sera aussi intégré. Donc une fois qu'on l'a intégré ici, ne pas oublier de l'intégrer au niveau des imports également. Pourquoi il me donne une erreur? J'ai dû supprimer quelque chose. Totalement. Et on enregistre le card module. On attend qu'il se met à jour et on voit qu'on a effectivement notre carte qui se met en page différemment. Il manque encore des choses parce que ça ressemble absolument pas à ce qu'on a au niveau du site avec l'exemple. C'est pas du tout pareil. Il nous manque tout simplement la partie CSS. Parce que les cartes, les Material Design et autres utilisent quand même des feuilles de style pour pouvoir se mettre en forme. Donc nous, on va recopier cette feuille de style. On va la mettre dans notre partie content, content.css. Et on enregistre. Et voilà. Vous voyez que notre carte maintenant ressemble un petit peu plus à ce qu'on a sur le site d'origine. Par contre, elle se met complètement à gauche. Effectivement, on ne lui a pas dit que tu vas avoir un margin gauche et droite en auto pour te centrer. Donc ça, on peut le faire directement dans CSS. Margin 0 auto. Donc c'est pas au milieu, tout simplement parce que j'ai fait une faute. C'est pas margin, margin ça fonctionnera jamais, c'est margin. Et voilà, on a notre carte qui se met au milieu automatiquement. Donc il y a plein de choses aussi qui ne sont pas correctes à ce niveau-là, tout simplement les boutons. On voit que les boutons, ils ressemblent un petit peu à rien, ça ressemble à des boutons tout simples. C'est parce que eux aussi, ils sont utilisés dans la carte. On a les boutons qui sont à ce niveau-là, les boutons en mat button, mais par contre, ils ne sont pas importés dans notre Angular. Donc on va le faire immédiatement. En allant sur le site, on recherche les boutons ici. Au niveau de l'API, on va les regarder et c'est le même bouton module. Donc maintenant, vous avez compris le principe, il faut les importer dans les modules. Alors, vu qu'on va avoir pas mal d'imports, je vais tout mettre à la ligne pour que ce soit un petit peu plus facilement lisible. Voilà. La bouton module et on l'importe ici également. Et on sauvegarde. Une fois sauvegardé, ça nous met tout en place. Et voilà, nos boutons maintenant sont animés, puisqu'on a déterminé qu'on utilise l'animation. Et tout fonctionne. Donc, c'est très simple avec Material Design de mettre en place différents composants de Material Design, de les utiliser. Pour rappel, il faut absolument, quand vous utilisez un composant, par exemple si vous utilisez le composant menu, vous allez dans l'API, vous voyez qu'il faut importer mat menu module, vous l'importez dans votre app.component.ts au niveau de l'import, aussi à ce niveau-là, et ensuite vous pouvez l'utiliser. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je voudrais rajouter deux petites choses sur notre site. On a Instagram, on a notre image, notre carte qui s'affiche. Déjà, le fond, je l'aime pas énormément, ce fond, mais on va laisser comme ça. Pour l'instant, il est parfait. Et je voudrais que quand on clique sur Instagram, on a un petit menu qui apparaît ici. Donc, comment je peux faire ça? Au niveau de Angular Material, j'ai pas vraiment de composants qui me permettent de faire ça. Sinon, si on a un, je l'ai loupé. Donc, si vous savez quel composant permet de faire ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer directement moi-même ce composant. Ça se fait assez simplement. On va dans notre header component.html et sous la toolbar, on va lui dire que j'aurai une div que je vais appeler
submenu. Je n'ai pas vraiment d'idée pour nommer les choses. Et dans ce submenu, on aura plusieurs boutons. Donc d'abord, submenu, on va faire en sorte qu'il s'affiche à notre niveau, à ce niveau-là, pour voir à quoi il ressemble. Donc dans la partie CSS, donc nous CSS, je vais aller dire que la classe submenu, ben déjà un display en bloc. Avec une hauteur qui va faire toute la hauteur de notre page. En fait. On va lui mettre du 100 VH. Et une largeur de 90 pixels par exemple. Et un background color. Green. On va choisir un dark green par exemple. On va choisir une plus belle couleur tout à l'heure. Donc voilà. Donc on a ce bloc qui apparaît, par contre il décale tout. C'est très facilement, on peut arranger ça très simplement. Donc display block et on va lui mettre un position non pas en relative mais en absolute avec un top à 0 et un left top à 0 également. Voilà, donc on a notre petit bloc, il est assez petit, on va lui donner une taille un peu plus grande, 110 pixels, je pense que ce sera mieux. Voilà, juste pour un petit menu qui va s'afficher, ça sera très bien. Bon, la couleur dark green, elle est super moche, mais bon, on va arranger tout ça tout à l'heure. Alors, comment faire en sorte que maintenant que ce menu, quand je clique sur le logo Instagram, il puisse apparaître et que de base, il ne soit plus là. Ben, tout simplement, on va jouer sur les positions. Donc le top à 0 et le left à 0. On va lui dire que le left, à notre niveau, il sera à moins, alors ça fait 110, on va le mettre à moins 120 pixels. Voilà, et il disparaît complètement. Maintenant, il faudra faire un système pour que quand on clique sur Instagram, qu'il puisse apparaître, qu'il puisse slider, qu'il puisse glisser ici. Donc ça se fait assez simplement. Assez simplement quand on connaît, mais c'est pas très compliqué, vous inquiétez pas. Donc on va dans notre partie Header HTML. Ce submenu, en fait, il a un style. Angular permet de rajouter des styles sous certaines conditions. Et pour ça, il utilise une directive qui s'appelle ngStyle. Qu'est-ce qu'on peut dire à ngStyle? Donc ngStyle, on lui dit simplement que left, donc la position left, sera à 0. On va déjà voir si ça fonctionne. Alors ça ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'on a mal fait notre déclaration au niveau des directives. Il faut lui dire qu'en fait que l'attribut style left sera à 0. Donc, comment on dit qu'un attribut secret, c'est un bouton entre crochets. Ici, on aura l'attribut ngStyle qui est égal à la valeur left de 0 pixel. Quand on fait ça, vous voyez, ça fonctionne. Donc, il met l'attribut left maintenant à 0 pixel à ce niveau-là. Donc, ça, on veut le faire, mais de façon conditionnelle. C'est-à-dire que quand on clique sur l'Instagram, là, il passe l'attribut left à 0 pixel. Comment fait-on ça? Eh bien, on va commencer à travailler avec le header.component.ts. C'est-à-dire qu'on va commencer à travailler avec notre code métier. Donc pour faire ça, on va tout simplement définir une variable que je vais appeler toggle. Cette variable sera false quand on n'a pas cliqué sur le lien, et sera true quand on cliquera sur le lien. Donc pour déterminer une variable, c'est simple. On nomme la variable toggle égale false.
Voilà. Pour l'instant, ça ne change absolument rien, puisque la variable toggle false n'est absolument pas utilisée. Comment utiliser cette variable? Je veux l'utiliser directement dans mon CSS qui est ici. C'est pas le bon, ça. Compléter CSS enlevé, style CSS enlevé. Et mon header component.html. Voilà. Donc, à ce niveau-là, je veux lui dire que quand j'ai mon toggle à false, je suis à 0 pixels. Et quand j'ai mon toggle à true, je suis à moins 250 pixels, ou à moins 110 pixels, enfin la valeur qu'on veut. Donc, comment on dit à cet attribut que selon la valeur de toggle, on passe à 0 ou à moins 110 pixels? C'est aussi simple que ça. Donc, on lui dit, ben voilà, left va dépendre de toggle. On va interroger toggle. Si toggle est à true, on aura 0 pixels. Donc on reste là. Par contre, s'il est à false, dans le cas contraire, on passe à moins 110 pixels. Et voilà, on passe à moins 110 pixels. J'enregistre. Toggle c'est à false. Je suis à moins 110. Pour changer la variable de toggle en cliquant sur Instagram, je vais tout simplement rajouter ici une opération. J'ai oublié le nom, ça va me revenir. Et je vais dire que sur un clic sur Instagram, on va appeler une fonction. Donc sur la fonction, on va l'appeler show menu. Show submenu, parce que je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est une fonction. Je vais faire ça différemment. C'est-à-dire que mon span ici, un clic sur un span, ça fait un petit peu bizarre. Donc je vais dire que c'est un lien. Je vais pas mettre d'href. Et on va à la fin du span. Voilà, c'est tout ça. Et le clic se fera sur le A. Show menu. Ok. Et dans mon show menu, que je vais retrouver, que j'avais créé ici, dans le TS, après l'NGinit, on va tout simplement lui dire de passer la variable toggle à false ou à true selon son état. Ça se fait assez simplement. On fait this toggle égale à l'inverse. Tout simplement. Donc là, on n'a absolument rien qui s'affiche. Si je clique sur Instagram, ça s'affiche. Si je reclique, ça disparaît. Par contre, vous voyez, ça reste au même endroit. Le curseur, il ne change pas trop. On ne sait pas si on doit cliquer, si on doit sélectionner. Bah, au niveau UX plutôt, c'est pas terrible. Donc on va changer un petit peu certains comportements dans le CSS. Donc on va vouloir changer dans le Mat Toolbar ici le A. Donc je vais prendre mon Mat Toolbar, je vais lui donner une classe, comme ça je vais l'appeler directement par sa classe. Je vais l'appeler je sais pas moi, je vais l'appeler header. C'est pas terrible, ça suffit pour le moment. Et dans le CSS, on va le prendre ici. Dans mon header, je veux accéder, et c'est là où le nesting, c'est-à-dire l'imbrication, est intéressante au niveau du SCSS. C'est que si je voulais accéder à mon tag A, j'aurais dû taper header, enfin, j'aurais dû refaire header, etc. A. Donc là, c'est tout simple. J'ai qu'à mettre dans le header A, je lui dis que j'accède à A. Et A, déjà, il aura un curseur en forme de pointeur.
On va voir si ça fonctionne déjà, s'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Donc là, on a déjà plus d'indications. Ça nous dit, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Je veux aussi rajouter quelque chose, une petite icône devant l'Instagram pour lui dire qu'il y a un menu. Donc les icônes, on va essayer de les retrouver, c'est Material Icon. Material Icon, Material Design. Voilà. Et ici, on aura tous les icônes existants sur Material Design. Donc moi, je vais taper menu pour voir celui qui nous intéresse. Et ce sera celui-là. Donc il s'appelle menu. Icon font, on me dit qu'il faut que j'insère Material Design, etc. Par contre, ça, c'est l'ancienne façon de faire. Donc, je ne vais pas utiliser cette façon-là. Pour Angular 4 avec Material Design, on va utiliser les Maticons. Donc ici, au lieu de faire i-class est égal à Material Icon, etc., ça se fait simplement avec un seul tag qui s'appelle Maticon. Et on lui donne le nom qu'on veut. Ici, ce sera menu. Maticon. Et au niveau des icônes, il faut aussi les intégrer dans Angular. Donc, comme tout à l'heure, on va dans l'API, dans notre module, Maticon à ce niveau-là, et Maticon ici également. On attend qu'il se recharge. Voilà, on a notre icône. Il n'est pas super centré, mais on va arranger tout ça avec du CSS. Donc maintenant, une fois qu'on clique sur ça, on a effectivement notre menu qui apparaît et qui disparaît. Par contre, c'est un peu brutal, hein. Il n'y a pas vraiment d'animation, ça apparaît, ça disparaît brutalement. On va changer ça dans la partie CSS et on va dire qu'au niveau du submenu, quand il y aura des modifications et des transitions au niveau du left, du paramètre left, qu'on aura une petite animation. Donc ça se fait tout simplement avec transition left. On aurait pu mettre all si on voulait des transitions surtout, mais moi ce qui m'intéresse en ce moment c'est le left. Je vais dire que ça dure 1 seconde et que ce sera un is in et out dessus. On enregistre. Voilà, donc on a une transition, on a une petite animation. Par contre, c'est 1 seconde, c'est un petit peu lambin, donc on va mettre ça sur 800 millisecondes. Ouais, même là c'est lent. Ça, 800 c'était lent, donc je vais mettre 400. Voilà, c'est un petit peu plus rapide et c'est beaucoup mieux. Maintenant, pour la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter dans notre sous-menu nos boutons de menu. Donc, pour nos boutons de menu, c'est très simple. Étant donné qu'on a déjà importé ce qu'il faut pour afficher des boutons, par rapport à notre carte, on avait des boutons, donc on les a déjà importés. C'est très simple, il suffit maintenant dans notre header, dans la partie de notre submenu, de rajouter les boutons dont on a besoin. Donc, on va dire que j'ai un bouton de type pas de bouton. Par contre, ouais, on va rester sur du mat de bouton, parce qu'il existe plusieurs sortes de boutons hein, sur Angular, sur Material. Et là, on va mettre ajouter. Et un deuxième qu'on va appeler, on va l'appeler supprimer. Et on va voir si ce sont bien mis dedans. Donc ajouter et supprimer. Donc on voit bien que ce sont 2 boutons, par contre c'est horrible, c'est moche. Il faut qu'on mette un petit peu tout ça en page.
Mais avant de mettre en page, il y a une petite chose qui me gêne, c'est à ce niveau-là, au niveau de notre icône de menu, en fait, de notre logo. Ben, la mise en page, elle n'est pas terrible, et en plus, quand on clique dessus, ben, le menu, le sous-menu, ben, il recouvre un petit peu le tout. Donc, on va faire en sorte qu'il se déplace avec le reste et un petit peu d'aligner tout ça. Donc, pour aligner tout ça, donc, au niveau de notre toolbar, on a A, la balise A qui englobe nos deux icônes, enfin notre icône et le nom Instagram. D'ailleurs, je vais mettre un espace ici, ça sera mieux. Donc lui, au A, je vais lui donner une classe logo. Ce qui me permettra un petit peu de designer tout ça dans le CSS. Donc dans le CSS, on va aller sur notre classe logo. On va mettre ça en display blanc. Dans un premier temps, on va voir déjà si c'est pris en compte. Donc display bloc. Je vais vérifier ça. Bloc. Donc je vois bien qu'il y a un display bloc dans la fenêtre de développement. Qu'est-ce qu'on peut arranger a priori? Enfin, a priori, c'est pas a priori. Tout cela, c'est un petit peu moche. En fait, il y a l'icône qui est un petit peu décalée. Donc l'icône, si on se souvient, c'est ma icône menu. Donc ce qu'on va faire, bah, tout simplement au niveau de notre CSS, on va le décaler. On va le mettre en position relative et on va le décaler un petit peu. Donc, je vous parlais du nesting avec le CSS. C'est là où c'est intéressant. Parce que là, je vais appeler mon mat icône qui fait partie de mon logo. Donc je ne modifierai pas d'autres icônes, mis à part celui du logo. Mat icône. Position relative. Et en top, on va le décaler. Je vais le mettre à 5 pixels pour voir déjà. Parfait. À 5 pixels, il s'est décalé, il est parfaitement aligné avec mon Instagram. C'est très bien. Et je voudrais autre chose aussi, c'est que quand on a le curseur sur l'ensemble de A, ben, qu'il passe d'une autre couleur. Donc ça se fait avec le hover. Donc ici, dans mon style, et deux points hover. Je veux qu'il passe dans une couleur. Light cyan par exemple. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. C'est pas très visible le light cyan, on va changer. Light green par exemple. Ou du pink, parce que au niveau de mes thèmes, on a un thème pink. Pas pink, tout rose. Ouais, ça pique les yeux, mais on va laisser ça comme ça. Et au moins, on voit qu'on est bien dessus et qu'il y a quelque chose. On indique au client, à celui qui navigue sur votre application, qu'il faut qu'il fasse une action à ce niveau-là. D'accord? Bon, on changera les couleurs par la suite, on trouvera de plus belles couleurs. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Donc maintenant, je voudrais que quand on clique sur ça, ben, que mon logo effectivement apparaisse. Enfin, mon logo. Mon menu, mon sous-menu apparaisse, mais aussi que tout cela se décale. Donc comment faire ça? Donc on retourne à la partie header HTML. Et là, on a vu que sur le clic, on passe la variable toggle à false ou à true. Et que par rapport à cette variable toggle, on a le left, la position left, qui passe soit de 0, soit à moins 110. Et bien, ce sera un petit peu la même chose, sauf que toute ma partie logo, il faudra que dans mon CSS, je lui dise que la position est aussi en relative, et que pour l'instant, il a son left. Si je mets 0, ça va être un petit peu trop loin. Je vais mettre le left. Je vais mettre le left à 50 pixels parce que je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Le left, on va le décaler quand même. 50 px. Voilà. Et
je vais lui dire que quand la variable px, donc je vais recopier carrément mon ngStyle d'ici. On va le faire juste avant la classe, donc juste après ça. Je vais agrandir un petit peu parce que je ne vois rien. Ok. Donc juste ici, on va rajouter mon ngStyle, mon left toggle. Par contre, il ne passera pas à 0px parce que sinon il sera trop collé sur la gauche. On va le passer à 10px. Non, moi c'est le contraire. Il faut qu'il soit à la valeur négative. C'est totalement le contraire. Ici, il sera à 10px et ici, il sera à 110. Si je ne suis pas trompé. C'est parfait. Par contre, on va lui mettre au niveau du CSS la même animation. Ouais, parce que là, c'est un petit peu brutal. Donc, au niveau du CSS, on va lui mettre exactement la même animation qu'on a mis sur le sub-menu, donc avec une transition. Ça se fait à ce niveau-là. Par contre, il ne faut pas oublier le point virgule, sinon il va bugger. Voilà. Et voilà. Étant donné qu'on a la même transition, la même vitesse, on a l'impression que ça suit. C'est aussi simple que ça. Alors, au niveau du is in, out, il y a quelque chose de très bien si vous utilisez Firefox Developer. Alors, je ne sais pas si ça se fait sous Chrome, mais quand vous allez inspecter, il faut qu'on soit sur le bon, je suis sur le A logo, voilà. Quand vous allez inspecter un petit peu les animations, enfin le CSS, vous avez la transition. Et au niveau de la transition, vous avez ce petit icône ici, qui vous donne vraiment pas mal de transition en fait. Et là, vous pouvez sélectionner, il va vous montrer les différentes transitions existantes. Donc, par exemple, si on fait avec celui-ci, on va le déformer complètement. Hop. Et hop, en bicubique, vous voyez, ça accélère, ensuite ça ralentit. Et donc, si on l'applique, vous voyez que c'est un petit peu différent de la transition de tout à l'heure. Donc, vous pouvez parfaitement, au niveau de votre console de développement ici, choisir votre transition, la manipuler, faire celle que vous aimez, enfin, celle qui vous conviendra. Ensuite, vous faites un copier-coller que vous recopiez directement dans votre CSS. C'est un petit truc plutôt sympa et ça permet de ne pas avoir trop à chercher quelle transition on va appliquer, etc. Aller sur les sites, chercher les is, in, out. On fait ça, c'est vite fait et ça permet de gagner du temps. Alors moi, je vais l'enregistrer, donc si je rafraîchis la page, on a la même transition totale. Parfait. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va un petit peu styler un petit peu tout cela. Notre sub-menu, il est vraiment moche. Donc déjà, la couleur, elle n'est pas terrible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au niveau de Material Design. Dans les icônes, non, on refait une nouvelle recherche. Donc, Material Design. Et on a les colors palettes. On va aller choisir une couleur dans la palette de Material Design directement. Voilà, color palette. Qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? J'ai du bleu ici. J'ai quel bleu? J'ai un bleu très foncé. Allez, on va prendre un bleu un petit peu moins foncé. On va prendre celui-là. Et au niveau de mon sub-menu, il ne demande pas grande couleur. On va mettre cette couleur. Ça ressemble à quoi? Elles sont presque identiques, mais celle-ci est un petit peu plus claire. C'est pas mal. On va laisser ça comme ça. Par contre, la transition ici se voit à peine, vu que les couleurs sont très semblables. Je me demande même si c'est pas carrément la même. Au niveau de mon écran, il n'est pas calibré, j'arrive pas à voir s'il y a vraiment une différence de couleur. J'ai l'impression d'être vraiment sur la même. Mais par contre, je veux faire une coupure entre mon header et mon sous-menu. Donc la coupure, on va le faire avec un box shadow.
Mais on va pas utiliser le box shadow directement comme on pourrait l'utiliser en HTML, CSS classique à ce niveau-là, puisqu'on est sur Material Design. Material Design a des règles d'ombre en fait. Et ça s'appelle, si je me souviens bien, les Matte Elevation. Matte Elevation Z. Donc pour cela, on va essayer de l'appliquer directement sous le menu et c'est pas à ce niveau-là que ça se fait au niveau du header HTML dans mon submenu qui est ici. On a le style, c'est juste ici. Alors, il me semble que ça s'appelle Matte Elevation Z et on lui donne une valeur. On va lui donner la valeur 5. Ah oui, c'est une classe. Oui, tout à fait, c'est une classe. Donc, il faut mettre Matte Elevation Z au niveau de notre classe. Étant donné qu'on a déjà créé une classe sous le menu ici, on va le mettre directement au niveau de notre classe. Et si je ne fais pas d'erreur, si ça s'écrit bien comme ça, on devrait avoir une petite ombre apparaître. Donc, on enregistre. Et voilà, c'est exactement ça. Ça fait une classe. Donc là, ça nous met une petite ombre. Donc le Z va de 1 à 21 ou 24, je ne sais plus. Et plus votre valeur est grande, plus il y aura un effet que cette partie-là est bien plus proche de vous que cette partie-là. Par exemple, si au lieu de 5, je mets 20, on enregistre. Vous voyez, l'ombre est un petit peu plus diffuse et on a l'impression que c'est un petit peu plus surélevé. Et plus c'est petit, plus le chiffre est petit, plus on a l'impression que c'est rapproché de la partie qui est en dessous. Donc, je ne sais plus à combien j'avais mis tout à l'heure, là j'ai mis à 2, on va le mettre à 5, je crois que j'étais à 5 en fait. Alors il y a les chiens qui aboient, on va faire une petite pause parce que j'ai... Très bien, bon, les chiens ont l'air d'avoir arrêté d'aboyer. Donc maintenant qu'on a fait ça, c'est vraiment moche hein, ça, c'est vraiment moche le Instagram en rose là, on va retourner dans nos couleurs et on va choisir une couleur un petit peu plus intéressante. Alors on va rester dans les bleus, on va prendre celui-ci. Et des RSS, over, pink, on va remplacer par ça. Ouais, c'est tout aussi moche. C'est tout aussi moche. Prendre quelque chose de plus foncé. Ouais, bon. On va jouer sur le design sur notre prochain projet. Hein. C'est-à-dire que le design là, c'est pas vraiment ce qu'on va étudier. C'est pas vraiment ce qu'on cherche à faire. On cherche pas à faire un design super propre. Surtout que l'application, une fois que le tuto sera fait, elle va disparaître. C'est pas une application qui va rester en place. Donc le design, on va vraiment travailler dessus en partant de A à Z avec Photoshop, etc. pour notre prochain projet, pour la gestion de projet. Alors, donc ce qu'il nous reste à faire au niveau du submenu, il y a deux choses à faire. Déjà, je vais décaler un petit peu ces deux boutons. Ils sont un petit peu trop collés en haut. Et ensuite, on voit ils prennent pas toute la largeur. Donc ça, il me semble qu'on avait déjà le bouton au niveau du submenu. Non, on n'a pas les boutons au niveau du submenu, on va aller les chercher. Donc ce sont les boutons Matte-Card, Content, c'est pas ça, je suis dans le Content, c'est dans le header HTML. Ajouter, supprimer, ce sont les Matte boutons. Je vais voir s'ils n'ont pas une classe, parce qu'en fait, Material Design et Angular appliquent souvent des classes directement. Et Matte bouton, voilà, ils ont la classe Matte bouton. Donc on va utiliser cette classe Matte bouton en fait pour pouvoir les arranger un petit peu. Donc ici, on va aller dans la classe Matte bouton. Alors premièrement, je veux qu'ils fassent toute la taille. Donc si je mets leur width
100. Est-ce qu'ils vont prendre toute la place? Voilà, déjà ils font toute la largeur de mon menu. Au niveau du menu, je vais les décaler, donc je vais mettre un padding en haut, donc un padding ici, padding top. Je vais les décaler pour qu'ils apparaissent à peu près à ce niveau-là, donc un padding top de 90 pixels. Ouais, ça fait un peu haut. On va les mettre à 70 pixels. Ok. Je veux qu'il soit un tout petit peu plus gros, mes boutons. Donc je veux un font size. On va mettre à 1,2 RM. Voilà, ils sont un petit peu plus gros. Et je veux qu'ils soient en blanc. Et voilà. Donc voilà, pour cette partie, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On a vu qu'on peut faire assez rapidement une mise en place avec Angular 4 et Material Design de quelque chose plutôt sympa, Donc Material Design permet de gagner énormément de temps parce qu'on n'a pas vraiment tout le CSS à faire. On a juste quelques ajustements à effectuer. Donc ça nous permet de gagner du temps. Dans la prochaine vidéo, on va améliorer un tout petit peu encore tout cela, parce que là on voit que notre carte elle est collée en haut, le fond il est horrible, il est tout blanc, il est moche. Et au niveau de ce menu, ben, c'est un menu qui sert absolument à rien. Donc dans la prochaine vidéo, on va rajouter peut-être 2-3 components, je ne sais pas encore. Un component pour ajouter une carte, ajouter un post, hein, tout simplement. Peut-être un component ou autre chose qui nous permettra de gérer ces components, ces cards, donc un service très certainement. Donc on va faire une partie un petit peu plus logique dans tout ça. On va redesigner légèrement notre application, peut-être ajouter d'autres petites choses, par exemple un login ou quelque chose par ici. Donc le design, on va revenir un tout petit peu dessus, mais on va surtout dans la prochaine vidéo travailler sur la partie logique, c'est-à-dire comment ajouter, comment poster, comment faire un post tout simplement, supprimer ce post. Et si on a le temps, mais je pense plus qu'on le fera dans une troisième vidéo, on va utiliser Firebase pour pouvoir gérer ces cartes. C'est-à-dire pour là, si on enregistre tout ça, on n'a absolument aucune base de données mise en place. Donc on va utiliser Firebase pour pouvoir gérer notre base de données. Donc je vous dis à la prochaine fois, portez-vous bien.